Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller intitulé « Careful What You Wish For ». Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence par la voix off d'un homme, qui dit que lorsque tu es enfant, tu ne penses pas aux conséquences, et tu te sens invincible et que les gens te disent toutes ces choses sur les répercussions et des choses comme ça, mais il y a une chose à propos de l'été, et c'est que tout peut arriver, et dans le cas de cet homme, c'est arrivé. Nous voyons un plan de personnes s'amusant sur la plage alors que Doug arrive dans une ville. Il est en train de lire un livre et lève les yeux pour voir une vue imprenable sur la plage. Il est conduit en ville avec ses parents, et alors qu'ils descendent leurs affaires, sa mère lui demande en plaisantant s'il a assez de livres. Leur maison se trouve à côté d'une jetée où se trouvent quelques bateaux. Doug y descend et rencontre un de ses amis, qui lui parle des femmes qui sont venues ici et lui dit que la situation est ridicule et qu'il peut facilement s'envoyer en l'air. Les deux se promènent ensuite sur la jetée et se dirigent vers un bar, où un homme tire sur le cordon de l'électronique, ce qui provoque l'arrêt du groupe qui joue. Il reçoit quelques huées, mais il commence ensuite à jouer de la guitare avec le groupe, ce que les gens apprécient. L'ami de Doug lui remet ensuite un tablier et lui dit que l'été a officiellement commencé. Doug rentre chez lui, il crie pour faire savoir à tout le monde qu'il est rentré, mais il s'avère que personne n'est là. Il monte donc dans sa chambre et regarde quelques photos lorsqu'il regarde par la fenêtre et voit qu'un nouveau couple a emménagé. La femme est belle, et il essaie de l'apercevoir, mais elle rentre dans sa maison. C'est Elliot et Lena. Doug continue à regarder Lena, mais elle lève soudain les yeux, ce qui fait sursauter Doug, et il se détourne de la fenêtre. Plus tard, il sort son vélo et parvient à apercevoir Lena alors qu'elle se penche pour enlever le sable de ses chaussures. Doug va ensuite voir son ami, et ils entament à nouveau une conversation sur les filles. Les deux prennent ensuite un matelas dans un vieux hangar à bateau lorsqu'ils entendent le bruit d'un rire de l'autre côté de la plage. Les deux ouvrent ensuite leur bière alors que son ami lui dit qu'il fera en sorte qu'il passe un été incroyable. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit que les voisins ont emménagé. Soudain, son père l'appelle et l'emmène rencontrer les nouveaux voisins. Elliot demande à Doug que son père lui a dit qu'il s'y connaissait en bateau. Elliot l'invitait à venir jeter un coup d'œil à son nouveau bateau et qu'il pourrait même l'embaucher car il gagnera beaucoup plus qu'en tondant les pelouses. Le lendemain, Elliot va jeter un coup d'œil au bateau, et il voit Lena qui revient de la baignade, alors qu'elle va prendre une douche, il continue à la regarder. Lena enlève tous ses vêtements, et Doug la regarde continuellement quand soudain Elliot sort et lui demande des nouvelles du bateau. Doug lui dit que les dégâts sont surtout esthétiques, et Elliot lui dit qu'il va peut-être partir pour un moment. Les deux discutent ensuite du salaire d'Elliot et se mettent d'accord sur $12, mais Elliot dit qu'il l'aurait payé $20. Plus tard, Doug regarde à nouveau par ses fenêtres vers la maison du voisin et voit Lena se changer. Soudain, Elliot entre dans la pièce et essaie de forcer sa femme, ce qui fait que Doug détourne le regard. Le lendemain, Elliot se rend en voiture au front de mer, où il est arrêté par le gardien, qui lui dit qu'il doit vérifier son identité. Doug vient parler avec Elliot et lui dit que le garde est un peu strict. Elliot répond simplement qu'il aime mieux ça comme ça. Pendant que les deux se tiennent sur son bateau, Doug demande à Elliot comment il a réussi à obtenir toutes ces choses, et Elliot répond que tout a été possible grâce à l'argent et à son physique. Le lendemain, Elliot voit à nouveau Lena passer, et il entend soudain un cri. Il se précipite pour voir que Lena se tient près de la voiture comme s'il y avait une araignée à l'intérieur. Il sort l'araignée et s'en débarrasse. Il répare ensuite la voiture pour Lena, mais il est un peu gêné quand elle s'approche de lui. Il raconte cette interaction à son ami, qui lui dit qu'il ferait mieux de faire attention au mari car il n'a pas l'air d'un type avec lequel Doug voudrait s'embêter. En rentrant de son travail, Doug croise Lena, qui est assise sur son Porsche. Elle lui dit qu'elle s'est enfermée à l'extérieur de la maison et qu'elle aurait besoin de son aide pour y entrer. Elle lui demande ensuite de garder ce secret entre eux car Elliot lui a demandé de prendre soin d'elle. Il se met soudain à pleuvoir et Lena lui demande d'attraper une pierre et de casser la fenêtre arrière pour qu'il puisse ouvrir la porte. Doug s'exécute et parvient à entrer et à lui ouvrir la porte. Elle l'invitait à entrer pour boire un verre et lui tend une bière. Les deux commencent à parler et elle lui dit qu'il a une coupure. Elle commence à nettoyer et lui dit de manière séduisante qu'il va vivre. Doug embrasse ensuite Lena et lui dit qu'il est désolé que ce soit mauvais, mais elle ne semble pas effrayée et lui dit d'essayer à nouveau, mais cette fois de mieux embrasser. Les deux commencent à s'embrasser, puis Lena commence à se déshabiller. Doug l'aide à se déshabiller, et ils finissent par dormir ensemble. Le lendemain, ils se réveillent dans le lit ensemble. Lena lui dit qu'il a été bon la nuit dernière et lui demande s'il a déjà été avec une fille. Il fait référence en plaisantant à la nuit qu'ils l'ont eue comme étant sa troisième fois, et Lena se couche ensuite à côté de lui. Doug rentre chez lui et sourit même à lui-même, en pensant au temps qu'il vient de passer avec Lena. Il va ensuite à la rencontre de son ami,
qui lui dit qu'il a composé son numéro hier soir et lui fait écouter une voix, pas celle de Doug qui gémit. Il lui montre ensuite quelques filles avec lesquelles il pourrait dormir, mais Doug l'envoie promener. Les 2 jours suivants, Doug continue de regarder Lena et commence aussi à faire de la musculation pour elle. Il travaille sur le bateau lorsque Lena s'approche à nouveau de lui et lui dit que son mari l'a envoyé pour prendre de ses nouvelles. Il monte dans le bateau et Lena lui demande de fermer le couvercle du bateau et commence à flirter avec lui. Elle commence à nouveau à enlever ses vêtements et ils finissent par s'embrasser une fois de plus, ce qui mène à une nuit ensemble. Ce soir-là, Doug travaille au bar lorsqu'il voit Lena entrer avec son mari. Son ami arrive derrière lui et désigne un couple de filles en lui disant qu'il a un bon pressentiment pour ce soir. Le lendemain, Doug passe en vélo quand il voit Elliot arrêté à côté d'un magasin. Il s'arrête et entre dans le magasin pour trouver Lena à l'intérieur. Les deux sortent ensuite par la porte de derrière et finissent par dormir ensemble, mais Elliot entre dans le magasin à la recherche de Lena. En l'entendant arriver, il s'arrête, et Lena embrasse alors Doug et repart. Un peu plus tard, Elliot inspecte le bateau que Doug est en train de réparer et lui parle de la surveillance, puis lui fait la leçon sur la raison pour laquelle il lui donne du fil à retordre. Il dit que Doug lui fait penser à lui-même et qu'il travaille dur. Il dit aussi qu'il va quitter la ville. Doug en profite pour aller à la rencontre de Lena, et ils font un pique-nique sur le lit. Ils ont une conversation intime, et Lena sort un téléphone pour lui. Elle lui dit qu'Elliot est un homme paranoïaque et que le téléphone les aidera à parler. Doug se précipite vers la cuisine et Lena le suit, mais ils sont vus par le jardinier. Quelque temps plus tard, Doug retourne au bord de l'eau et voit qu'Elliot se tient à côté de son bateau. Il se dirige avec appréhension vers le bateau et voit que Lena est avec eux. Il demande alors à Doug de sortir le bateau pour s'assurer qu'il est en état de naviguer. Pendant le trajet, Elliot est presque touché par une poutre, mais il parvient à s'esquiver. Elliot dit alors que Doug essayait de lui donner des conseils sur les femmes et lui demandait s'il avait une petite amie. Doug répond qu'il en a une. Soudain, le moteur du bateau fonctionne mal, et Elliot entre pour jeter un coup d'œil. Lena profite d'un moment pour lui dire qu'elle envisage de divorcer d'Elliot. Il sort alors et demande à Doug de le réparer. Plus tard dans la nuit, il reçoit un appel de Lena, qui pleure et lui dit qu'Elliot l'a agressé et qu'il est parti pour un voyage d'affaires. Doug se rend à l'hôpital et lui dit qu'elle doit en parler à la police, mais elle l'en empêche et il rentre chez eux. Quelque temps plus tard, il travaille lorsqu'il reçoit un appel de Lena, qui prend un bain de soleil à côté de la plage. Elle l'invitait à venir, et ils finissent par dormir ensemble dans une cabane à bateau. Lena lui dit qu'elle se sent libre avec lui. Lena lui parle ensuite de la première femme de son mari et du fait qu'ils sont toujours empêtrés dans une bataille judiciaire. Les amis de Doug s'enquièrent ensuite des activités de Doug et lui disent qu'il voit quelqu'un, mais Doug balaie ses commentaires d'un revers de main. Il rentre ensuite chez lui et voit qu'Elliot est de retour, il reçoit soudain un appel de Lena, il se précipite dans sa chambre et appelle Lena, qui se tient derrière lui, elle lui dit de venir immédiatement car elle a besoin de lui. Doug se précipite ensuite chez elle et découvre qu'Elliot et Lena se sont disputés et qu'elle a réussi à le frapper à la tête avec quelque chose. Il s'avère qu'Elliot est morte, et Lena essaie de demander de l'aide à Doug. Lena lui dit qu'elle ne peut pas lui attirer des ennuis et lui demande ce qu'elle doit faire. Doug lui dit alors qu'ils vont trouver une solution et qu'ils doivent agir normalement. Il va travailler au bar, et quand il rentre chez lui, il voit que Lena est venue rencontrer ses parents. Ils ont une interaction maladroite, et Doug monte dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, il se rend chez Lena, et elle s'excuse de ne pas pouvoir rester à la maison, elle va donc chez ses parents. Doug dit qu'il pourrait faire passer cela pour un accident, mais Lena lui dit que l'excuse ne marchera pas. Doug trouve donc un nouveau plan et emmène le corps d'Elliot sur son bateau et dit à Lena qu'elle dira aux flics qu'ils se sont disputés et qu'Elliot a quitté la maison. Au moment où le bateau est sur le point de partir, un agent de sécurité repère Doug et l'appelle en tant que Monsieur Harper, mais Doug agit comme Elliot et emporte le bateau. Au matin, les flics enquêtent sur ce qui ressemble à un accident et voient les flics arriver chez Lena. Ils voient Lena parler aux policiers. Doug a utilisé une poutre du bateau pour se faire une autre blessure à la tête, puis il a utilisé de l'éthanol et un mégot pour mettre le feu au bateau. Doug continue ensuite sa routine habituelle, et il sert un couple de flics qui parlent de l'incident. Plus tard, on voit une femme se rendre en voiture dans la ville. Elle va à la rencontre de la police et leur dit que la Trust prend l'affaire très au sérieux. Elliot avait un fonds d'assurance assez important, et il va maintenant à Lena, alors ils enquêtent pour détecter tout acte criminel. La femme continue d'enquêter sur ce qui s'est passé et demande à Lena tout ce qui s'est passé et si le couple a dormi à droite et à gauche. Lena répond qu'elle n'a pas eu d'aventure extra-conjugale et se lève, agacée par les questions de l'enquêtrice. Les flics enquêtent également sur l'affaire, et le gardien du front de mer leur dit qu'il pourrait avoir un suspect de cette nuit-là. Les flics commencent alors à parler au père de Doug, et Doug demande aux gardes ce qu'il en est des suspects.
Il lui dit qu'il pensait avoir vu Elliot cette nuit-là, mais que c'était peut-être quelqu'un d'autre. L'agent d'assurance d'avant se rend ensuite à la maison pour jeter un coup d'œil à la scène du crime. Elle découvre la vitre brisée que Doug a laissée la nuit où il a rencontré Lena pour la première fois. La police demande aussi à l'ami de Doug, et il dit à la police qu'il y a peut-être une femme que Doug fréquente. Cela met Doug en colère, et il part. Plus tard dans la nuit, l'agent vient chez Doug et lui pose des questions sur la nuit où Lena leur a rendu visite. Elle leur dit qu'il aimerait voir Doug. À ce moment-là, Doug est en train de paniquer et il essaie d'appeler Lena mais coupe l'appel lorsque ses parents reviennent à la voiture. Doug répond ensuite à quelques questions au poste de police, et l'agent lui pose des questions sur la relation d'Elliot avec Lena. L'agent essaie de pousser Doug à révéler les détails, mais sa mère intervient et dit à l'agent qu'elle ne lui permettra pas de piéger son fils. Doug reçoit un message de Lena, qui lui demande de la retrouver dans le hangar à bateau. Lena lui dit qu'ils doivent être séparés pendant un certain temps, puis elle part. Lorsque Doug rentre chez lui, l'enquêtrice est de retour chez lui, et elle lui dit qu'elle doit prendre ses empreintes digitales et un prélèvement buccal. Ils mettent Doug dans la voiture, et l'agent commence alors à le cuisiner, mais Doug ne répond pas à ses questions. Doug raconte ensuite sa situation à son ami et à ses parents. Pendant ce temps, les policiers trouvent une correspondance avec l'échantillon de sang que l'agent leur avait donné. Les tentatives de Doug pour prouver son innocence sont contrecarrées à chaque fois, vraisemblablement par Lena. Par exemple, un jardinier des Harper qui avait vu Doug et Lena ensemble se fait faire disparaître avant que la police ne puisse lui parler. Mais Doug parvient à s'échapper sur son vélo. Il se rend au bassin, où il rencontre Lena. Juste au moment où il atteint l'endroit, Lena déchire ses vêtements et commence à crier pour qu'on la laisse partir. Elle essaie de faire passer cela pour une tentative d'agression. La police arrête Doug, il dit aux policiers qu'ils le connaissent et qu'il doit faire quelque chose pour laver son nom. Un policier le laisse partir et il se précipite au motel de Lena pour mettre la main sur son téléphone portable. Mais juste au moment où il cherche le téléphone, Lena sort et l'agent entre. Il lui dit que le téléphone contient une preuve complète de son innocence. Les deux femmes sortent alors, et Doug remarque qu'elles ont toutes deux le même tatouage assorti. C'est là que Doug se rend compte que l'agent est en fait l'amant de Lena et qu'il est son complice depuis le début. Tout lui revient en mémoire alors qu'il se rend compte qu'il n'était qu'un pion dans un jeu plus grand. Au début, il semble que Lena va laisser Doug porter le chapeau, mais dans un dernier geste d'amour, elle décide de laisser à Doug le téléphone portable, qui contient la preuve disculpante dont il a besoin. On voit ensuite les femmes s'envoler dans un avion après avoir réclamé le fonds d'assurance d'Elliot. Juste à la fin du film, Doug explique comment il a finalement été envoyé en prison, mais avec des charges réduites pour une courte période. Lena et son amant sont toujours en fuite. Il se demande s'il referait tout cela. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.